XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous commençons tout de suite cette séance du 25 octobre 2018 avec ces indices qui, vous l'avez vu je pense, à l'image de mercredi, indices qui ont ouvert en baisse dans l'attente de la décision monétaire de la Banque centrale européenne et surtout l'intervention de Mario Draghi. Alors la décision monétaire aura lieu aujourd'hui à 13h45 et bien évidemment la conférence de presse de Mario Draghi aura lieu elle de son côté à 14h30. Il y a évidemment beaucoup d'attentes autour de ces deux événements aujourd'hui. Ce sera véritablement le focus de la journée. Les marchés évoluent sur des plus bas annuels tout simplement. Ce sont des niveaux qu'on n'a pas vus depuis 2017 maintenant. Donc évidemment, il y a beaucoup d'inquiétudes sur les marchés. Pour le moment, on assiste quand même à une petite phase de consolidation parce que on est sur des plus bas annuels, mais toujours est-il que la séance du jour risque d'être décisive et tout le monde, j'ai envie de dire, sur les marchés s'en remet maintenant, ou en tout cas les opérateurs haussiers s'en remettent désormais à Mario Draghi. On prendra connaissance ce matin à 10h de l'indice IFO du climat des affaires au titre du mois d'octobre, donc évidemment statistique qui sera éclipsée par l'intervention de Mario Draghi, mais statistique à laquelle on prêtera quand même un petit peu d'attention parce que ça reste quand même l'indice IFO du climat des affaires. On s'intéressera aussi par ailleurs aux inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine terminée au 20 octobre. Donc ça aussi, c'est une statistique qui est traditionnellement très regardée. On aura aussi évidemment les commandes de biens durables du mois de septembre. Donc commandes de biens durables, évidemment, statistique très importante pour le secteur manufacturier et industrielle aux États-Unis. On aura évidemment la balance commerciale du mois de septembre aux États-Unis, toujours à 14h30. On aura ensuite les ventes de logements, les promesses de vente de logements au titre du mois de septembre aux États-Unis. Donc ça aussi, c'est une statistique assez attendue aujourd'hui. Et enfin, la séance achèvera avec le discours de Loretta Mester, donc membre du FOMC et bien évidemment gouverneur de la Réserve fédérale. Donc comme je le disais, évidemment, bien qu'on ait pas mal de statistiques aujourd'hui, le focus se fera véritablement sur ces deux événements, la conférence de presse de Mario Draghi au titre du mois d'octobre évidemment, et bien évidemment la décision monétaire de la Banque centrale européenne. Sur la paire euro-dollar, on le voit, l'actif est bien évidemment orienté à la baisse. Il y a très peu de choses à dire sur cet actif, si ce n'est que la toile de fond est bien évidemment baissière. Dans le contexte actuel, j'ai envie de reviser une nouvelle fois le niveau des 1,1386, mais bon, dans la mesure où Mario Draghi s'exprimera aujourd'hui à 14h30, je n'aurai pas de biais sur la paire euro-dollar. Je note quand même qu'on est venu revisiter hier à deux reprises le niveau des 1,1386. D'ailleurs on a évolué hier tout l'après-midi sous le niveau des 1,14 $ pour 1 euro. On arrive à préserver ce niveau au moment où on se parle, mais bon, ça reste évidemment très fébrile. Beaucoup de méfiance évidemment sur cet actif, sur cette paire euro-dollar. On s'en remet bien évidemment une fois de plus à Mario Draghi. Il est très compliqué de s'exprimer au moment où je vous parle sur cette paire euro-dollar. Le DAX. Donc le DAX évidemment, pareil, pas grand chose à dire, si ce n'est que l'actif évolue. On est venu chercher un nouveau plus bas annuel à 11 045 points. Donc évidemment c'est un niveau qu'on n'a pas vu depuis 2016, par contre là sur le DAX 30. Niveau qu'on n'a pas vu depuis 2016 sur cet actif. Bon, pareil, toile de fond baissière, très peu de choses à dire. On est dans une véritable période de sell-off. On a les patrons des sociétés comme UPS. Alors pardon, c'était le Chief Financial Officer, donc le directeur financier d'UPS, qui a indiqué que la politique douanière de Donald Trump aurait un impact significatif sur son activité et sur le secteur du transport. Et donc, qui dit secteur du transport impacté, dit forcément secteur industriel impacté, puisque le secteur industriel chinois et le secteur industriel américain s'échangent des marchandises, s'échangent des machines-outils. Et donc, entre les deux, il y a forcément le secteur du transport. Et voilà, effectivement, ça commence à ça devient très sérieux. Ça devient très sérieux sur les indices. On l'a encore vu cette nuit avec les indices asiatiques.
Ensuite, le gold qui de son côté a retrouvé le niveau des 1238. Alors ce n'est pas une grande surprise évidemment puisque on est vraiment dans une phase de flight to quality. Alors là il y a un repli technique qui s'opère sur le niveau des 1230 dollars l'once, 1232 pour être précis. Bon, je m'attends bien évidemment à un retour des cotations sur le niveau des 1238, voire même 1240 dollars l'once, en cas évidemment en cas d'un discours décevant de la part de Mario Draghi, c'est-à-dire qu'il ne soit pas suffisamment pro-indice. On continue avec le WTI qui visiblement se stabilise autour des 66,4 dollars le baril. On a des stocks de pétrole qui sont ressortis hier en hausse, des stocks de pétrole brut qui sont ressortis hier en hausse de 6,3 millions de barils pour la semaine terminée au 19 octobre. En revanche, on a des stocks de produits distillés et d'essence qui se sont respectivement contractés de 2,2 millions et 4,8 millions de barils sur la même période. Donc c'est une assez bonne statistique. Alors évidemment, c'est très positif pour ce contrat WTI. Pour tout vous dire, je m'attends à un rebond technique sur ce WTI. Je viserai pourquoi pas le niveau des 67,2 dollars le baril, si ce n'est peut-être même le niveau des 68 dollars le baril, dans la mesure où on a quand même une toile de fond qui semble s'apaiser en tout cas sur le pétrole. L'indice S&P 500 qui évolue toujours sur des plus bas de 16 semaines, donc si ce n'est plus maintenant, donc évidemment, alors 16 semaines c'était pour hier matin, aujourd'hui évidemment c'est beaucoup plus. Il y a très peu de choses à dire sur l'indice S&P 500, si ce n'est que la toile de fond est formellement baissière, beaucoup d'inquiétudes. Alors, ce ne sont pas tant les résultats des entreprises qui déçoivent, ce sont surtout les perspectives qui inquiètent, d'autant que, tenez-vous bien, l'indice S&P 500 est repassé en territoire négatif sur l'année, même son de cloche d'ailleurs pour le Dow Jones. Seul le Nasdaq, lui, progresse de 2,9% sur l'année. C'est vous dire à quel point la correction est impressionnante. Il y a encore quelques semaines de ça, on avait un indice S&P 500 qui progressait de 12% depuis le début de l'année. Évidemment, ce n'est plus le cas. Donc évidemment, beaucoup d'inquiétudes sur les marchés. Il se pourrait bien que la toile de fond baissière s'accélère en cas de cassure du niveau des 2650 points. Maintenant, évidemment, une fois de plus, je me répète, on attend l'intervention de Mario Draghi pour potentiellement assister à un rebond technique sur les indices. On termine avec le Bitcoin qui est revenu chercher le niveau des 6362 dollars pour un Bitcoin. Alors évidemment, là on est venu chercher hier le niveau des 6428, repli technique tout à fait significatif. Bon, je m'attends désormais à un nouveau rebond en direction des 6400. On évolue en phase de trading range sur le Bitcoin. Il y a très peu de choses à dire. Il y a des intentions acheteuses puisque les prix sont soutenus par cette moyenne mobile à cette période. Je pense que les prix ont vocation à s'affranchir de cette moyenne mobile à 21 périodes courbe noire. Dans le même temps, j'ai un RSI qui est à peu près stable et qui évolue en dessous de sa zone de neutralité. Donc en cas d'accélération, je pense qu'on pourrait très facilement rallier le niveau des 6400 dollars pour un Bitcoin. On se quitte sur cette note, c'est tout pour ce matin. Je vous souhaite une excellente séance de trading et bien évidemment une excellente journée.